Et finalement, la vraie question, c'est est-ce qu'il est facile de sortir on peut dire que c'est une forme de dépression, hein. Est-ce que c'est durable dans le temps ou est-ce que ça peut être juste passager? Est-ce qu'on peut être toute une vie dans un burn-out? Alors oui, on peut s'en sortir, j'en suis la preuve. Si je suis là aujourd'hui et que je fais ce métier-là, c'est bien qu'on peut s'en sortir et en faire une force, comme tu l'as Mais est-ce dit que c'est facile? tout à l'heure. Non, non, non. C'est vraiment difficile. Ça demande du temps, ça demande de la patience et de la compassion envers soi. Ça demande aussi une écoute fine pour pouvoir réajuster les choses et se dire, ok, comment je me sens? Est-ce que ce type d'accompagnement me convient? Voilà, moi j'ai testé tout un tas d'accompagnements pour ça. Et c'est pas une dépression. C'est vraiment deux choses différentes. On peut être en burn-out parental et au travail aller bien, enfin voilà, avoir Ah, une d'accord, certaine joie de vivre, tu vois. Ça atteint pas psychologiquement le côté la vie est finie, je mets fin à mes jours, tu d'accord. vois, dans la dépression très très profonde. Non, c'est vraiment c'est ça qui est presque le plus difficile, c'est ce caractère d'entre-deux, d'avoir conscience d'être mal à ce point et de ne pas savoir comment faire et être complètement démuni par rapport à ça. Mais il y a tout un tas de solutions et des sites aussi qui permettent, avec un questionnaire, de pouvoir savoir si on est en burn-out. Parce que peut-être que la frontière, pour certaines, elle est un peu fine entre l'épuisement, la fatigue voilà, d'une maman et le burn-out parental. Mhm. Donc en fait, il faut réellement mettre en action quelque chose. On ne peut pas sortir naturellement d'un burn-out parental. Il faut vraiment accepter de se faire aider finalement. Oui, complètement. Oui, complètement. Ben, D'accord. c'est-à-dire que quand on se fait aider, ça va plus vite. Oui, voilà. On passe plusieurs étapes plus rapidement, hein. On Ouais. va plus vite. Bien que c'est important d'avoir conscience que, je prends souvent l'exemple du téléphone, mais tout comme avec le temps, quand on a beaucoup utilisé son téléphone, la batterie, elle n'a plus la même capacité. Tu sais, quand tu regardes, même si elle est chargée à 100%, en vrai, sa Mhm. capacité est de 60% parfois. Et ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'après, ça nécessite de l'avoir de la vigilance, encore une fois, sur son état d'être, pour comment est-ce que je me sens, et gérer son niveau d'énergie. Est-ce que ça va m'apporter de l'énergie ou est-ce que ça va m'en prendre? Mhm. Et gérer ça comme ça. Et accepter, ça c'est un vrai travail, que ben oui, on n'a plus tout à fait les mêmes capacités ou que les choses nous épuisent plus facilement. Oui, tout à fait. C'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Tu vois, même en t'écoutant, j'apprends plein de choses, donc c'est bien. On a toujours plein de choses à s'apprendre. Tout à fait, c'est inépuisable ça, c'est jusqu'à la fin de la vie, hein. Tout Alors, à est-ce que la vraie question finalement pour moi là, c'est est-ce que tu as déjà eu des clientes, alors je parle bien au féminin parce que moi je m'adresse uniquement aux mamans, mais est-ce que tu as eu des clientes qui sont mamans d'enfants TDAH, qui ont été confrontées à l'handicap de leur enfant? Oui, bien sûr. Après, c'est pas ce qu'elles viennent évoquer. Et tu vois, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, si ça se trouve, j'ai une de mes filles qui est peut-être dans ce cas-là. Parce que tu vois, tout comme le burn-out parental, j'ai l'impression que le TDAH, et peut-être que tu vas pouvoir apporter un éclairage sur ça, c'est pas encore très bien connu sur comment C'est est-ce qu'on reconnu. sait, voilà, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans ce cas-là, tu vois. Donc oui, c'est sûr que je sais pas pourquoi, mais tout comme il y a une recrudescence d'infertilité et de recours à la PMA, aux procréations médicalement assistées, eh ben, je suis persuadée qu'il y a une augmentation, une recrudescence des enfants TDAH. Tout à fait. Et puis, dans ton histoire, quand tu parles notamment de ton accouchement et même dans ta grossesse, bon, il est évident que l'enfant ne peut pas rester indemne de tout ce que tu as pu vivre en tant que femme. Et c'est vrai que, notamment dans le programme d'accompagnement que je propose, j'explique que les causes peuvent être aussi médicales. C'est-à-dire qu'un accouchement douloureux, traumatique, eh bien, un enfant peut ressortir avec des troubles neurodéveloppementaux. Et c'est vrai que ça peut vraiment engendrer, eh bien, une hyperactivité, un problème d'attention, un problème dans les apprentissages. Donc c'est vrai que voilà, comme tu l'expliques très bien, on n'informe pas assez justement ses parents sur ce qui est vraiment le TDAH et comment ça peut se manifester concrètement au quotidien, quoi.
Mais de toute Ok. façon, on peut avoir un échange là-dessus si tu veux, je t'éclairerai un peu plus. Ah, mais bien volontiers, bien volontiers. Parce que tu vois, je me suis très rapidement dit, mon Dieu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, mes filles, elles l'ont déjà ressenti et elles ont aussi leur propre vécu, interprétation de ça. Donc, Bien tu sûr. vois, dans mon cheminement, dans mon développement, dans mes apprentissages et formations, c'est ça aussi qui m'a motivée de me dire que ouais, je veux nettoyer, épurer le plus possible pour que quand elles arrivent dans leur vie d'adulte, ça se soit déjà apaisé et que bien sûr, elles auront certainement un travail à faire par rapport à ça. Et en tout cas, les choses auront été mises en conscience et on travaille déjà avec moi. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi. D'accord, très bien. Bon, donc je pense que tu as répondu aussi à ma question, à savoir si elles sont nombreuses à être concernées. Je pense que de toute façon, quand on est maman déjà d'un enfant TDAH, on est forcément concerné par ces troubles comme ça de temps en temps, où on se sent pas bien, où on se sent fatigué, épuisé. Et donc, ça prend du sens. Le burn-out parental, je pense que là, à travers